toi, agneau de Dieu. Toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Alléluia. Ah oui, tu mérites nos acclamations, Seigneur. Éternel, tu mérites que nous fassions taire tous nos soucis, simplement pour t'acclamer. Éternel, tu mérites que nous fassions taire toutes nos inquiétudes, simplement pour t'acclamer. Éternel, tu mérites que nous puissions faire taire la voix de toutes nos inquiétudes, simplement pour t'élever. Oh, ce matin, encore une fois de plus, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelle que soit l'allure, quelle que soit la forme dans laquelle je suis entré en 2025, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yes. Alléluia. Oh, encore pendant une minute, monte encore pendant une minute. Oh, vas-y, monte encore. Ne te gêne pas. Si tu sens qu'il faut que tu sautes, tu peux sauter. Si tu sens qu'il faut que tu pousses des cris de joie, tu peux les pousser. Sens-toi libre dans la présence de l'agneau. Sens-toi libre dans la présence de ton Père. Alléluia. Yes. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Tikalola yako fungwama. Lole. Hallelujah. Pasolelanga lola. Tikalola yako fungwama. Lole. Hallelujah. Pasolelanga lola. Tikalola yako fungwama. Lole. Solalola. Pasolelanga lola. Chacun va parler de manière particulière au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, que ton ciel soit ouvert et que je capte directement les messages qui me viennent de toi. Parle à Dieu, dis, Seigneur, ce matin, que le ciel soit ouvert. Que je n'entende pas la personne qui est debout devant moi. Que je t'entende directement me parler, sans intermédiaire, sans passer par qui que ce soit. Seigneur, je veux capter directement ton message. Yes. Pasolelanga lola tikalola yako fungwa ole pasolelanga lola. Seigneur, ce matin, nous sommes tous rassemblés en ce lieu en ton nom. On n'est pas venu rencontrer un homme. On n'est pas venu entendre un homme. Ah, Pierre l'a dit. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce matin, nous sommes à tes pieds, toi qui as les paroles de la vie. Parle à chacun d'entre nous et vivifie nos vies. Pas pour notre plaisir, mais pour ta seule et unique gloire. Dans les noms merveilleux et puissants de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Alors, depuis que 2025 a commencé, c'est la première fois que je me tiens ici. Je vais dire à tous, bonne année. Tu vas m'aider à dire à ton voisin, bonne année de ma part. Peut-être que je ne l'ai pas rencontré depuis que l'année a commencé. Dis-lui, bonne année de ma part à moi. Alors, si toi, tu n'as pas envie de lui souhaiter bonne année, ce n'est pas grave, mais souhaite-lui simplement de ma part, pour mon compte à moi. J'ai dit merci au Seigneur pour cette opportunité de me tenir devant son peuple et parler de sa part. Tel que je l'ai dit dans ma prière tout à l'heure, j'espère vivement qu'aujourd'hui,
vous n'allez pas m'entendre parler, mais que chacun d'entre nous entende Dieu lui parler de manière particulière. Je dis merci à Papa Nzouzi, merci Papa Ambroise, merci Papa Roy pour l'encadrement et les coachings. C'est une grande bénédiction d'apprendre à vos côtés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai dit merci à vous aussi. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Je vous demande d'acclamer pour vous-même parce que vous apprenez à nous supporter. Nous sommes plusieurs apprentis prédicateurs ici à l'église. Mais chaque dimanche, quand nous montons ici, vous ne quittez pas la salle. Vous êtes là, vous êtes assis et vous nous regardez apprendre. Merci beaucoup pour votre patience. Lorsqu'on sera devenus des grands prédicateurs, ça sera votre fierté à vous. Vous allez raconter, on était là quand il avait commencé, quand il tremblait, comme j'ai tremblé ce matin. J'ai fait tout pour essayer de chasser mon tremblement, mais je pense que je tremble aussi parce que ce matin, permettez-le-moi, il y a ici dans la salle une personne qui m'est très chère et qui m'est très particulière. J'ai grandi, je suis devenu tel que je suis. Ma mère était très souvent très loin de moi. Et depuis quelques jours, ma mère est ici avec nous, ma maman, vraiment ma maman biologique. Et ce matin, elle a choisi de venir prier avec nous à ce lieu. Maman, est-ce que tu peux t'élever? Maman, est-ce que tu peux t'élever que l'église te salue? Voilà. Ma mère est là. Merci maman pour tout. Cette dame, elle a vendu des beignets, elle a porté des beignets sur sa tête pour que moi j'étudie. Moi j'allais frimer à l'école avec les enfants des riches, mais c'était l'argent des beignets qu'elle vendait sur sa tête sous le soleil partout dans la ville. Avec ça que moi j'ai étudié. Et aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Merci beaucoup maman et que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, on va ouvrir nos Bibles dans les livres des Genèse, chapitre 2, versets 5 à 6, si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse, chapitre 2, versets 5 à 6. Genèse, chapitre 2. J'attends que nous ayons tous trouvé, comme ça on va tous lire ça ensemble. Genèse, chapitre 2, versets 5 à 6. Voilà, c'est à l'écran. La parole de Dieu déclare: lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Parole du Seigneur. Cette année 2025, nous le savons tous, en tout cas du moins pour ceux qui sont fidèles des IPP Kitambo, l'année a été placée sur le thème de la fertilité. Dis avec moi, fertilité. Fertilité. L'année a été placée sous le thème de la fertilité. Je ne veux pas ici rester sur les définitions parce qu'elles ont été largement abordées par les prédicateurs qui sont venus avant moi depuis le début de cette année. Mais aujourd'hui, je vais entamer une étude ensemble avec vous. Nous allons entamer une étude qui va se poursuivre les jeudis prochains et ensuite qui va aller au jeudi 13 février, je crois. C'est ça, papa? Les jeudis 13 février, on va finir l'étude que nous commençons aujourd'hui. Mais nous la commençons aujourd'hui dimanche. On va poursuivre ça les jeudis. Donc, je vous invite déjà à être là présent les jeudis, aussi nombreux que vous êtes ce soir, pour que nous puissions poursuivre l'enseignement que nous avons commencé jeudi à partir des 17h30. On est ici, on va poursuivre cette étude biblique. Aujourd'hui, l'Esprit me met à cœur d'aborder les thèmes de la fertilité, mais vu sous un autre angle. L'angle vers lequel le Saint-Esprit nous conduit ce matin et durant les jours qui vont venir, c'est de voir la fertilité comme un partenariat avec Dieu. Tel est mon thème ce matin et pendant tous les jours qui vont suivre. La fertilité, un partenariat avec Dieu. J'entre en matière. On a lu Genèse, chapitre 2, le verset 5 et 6. Avant même
d'aborder Genèse chapitre 2, 5, 6, je vais dire ici, juste rappeler rapidement, que la fertilité, c'est vraiment la définition qui m'est chère et que j'aime beaucoup. La fertilité, c'est cette capacité à produire beaucoup. C'est ça la fertilité. Tu produis beaucoup, tu es fertile. Tu produis beaucoup d'idées, tu es fertile en idées. Tu produis beaucoup d'enfants, tu es fertile en enfants. Tu produis beaucoup d'insultes, tu es fertile en insultes. La fertilité, c'est cette capacité à produire beaucoup. Avant même que je n'aille loin, regarde-toi bien. Qu'est-ce que tu produis? Beaucoup. Tu es fertile dans ça. Si c'est positif, tu y travailles. Si c'est négatif, tu y travailles également. Mais la fertilité, c'est cette capacité à beaucoup produire. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 2, 5, 6, on nous raconte les récits de la création. C'est le deuxième récit de la création. Le tout premier récit de la création se trouve dans Genèse chapitre 1er. Et ensuite, au deuxième chapitre, on a un deuxième récit de la création, mais qui se concentre, qui est beaucoup plus axé sur l'homme, l'activité de l'homme au moment où Dieu l'a créé. Et là, on dit, lorsque Dieu fit les cieux et la terre, il n'y avait aucun arbuste et aucune herbe qui avait poussé sur la terre. Ah. Dieu a fait les cieux et la terre. Mais le constat, c'est que les cieux et la terre, bien qu'ils ont déjà été faits, la terre était aride. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Je vais aller vraiment lentement parce que c'est une étude qu'on est en train de faire. Les cieux et la terre sont faits par Dieu, mais la terre est aride. Aucun arbuste n'est poussé sur la terre. Aucune herbe n'est poussée sur la terre. La terre était donc aride. Le constat, c'est l'aridité du sol. C'est les premiers points où je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ton sol est aride, ça ne signifie pas qu'il n'est pas fertile. Lorsque Dieu fit les ciels et la terre, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore. Tu entres en 2025. Année de la fertilité. Mais tu commences avec une aridité. C'est aride partout. Aucun arbre. Aucune herbe. Laisse-moi te dire, même si c'est aride, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fertile. Le sol sur lequel tu es en train de constater l'aridité. On constate sur le sol que le sol, il est aride. Mais en fait, le sol sur lequel on constate l'aridité, c'est déjà une plateforme placée par Dieu pour manifester la fertilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Le sol sur lequel on constate l'aridité, c'est aride, oui. Il n'y a pas d'arbre, oui. Il n'y a pas d'herbe, oui. Mais c'est sur ce sol-là que vous allez plus tard constater la fertilité. Alors, est-ce que le sol de ta vie est aride? Toi-même, tu as la réponse. Mais laisse-moi te dire que si tu te retrouves dans une situation d'aridité totale, sache que Dieu est en train de mettre en place une plateforme sur laquelle il va manifester la fertilité. Oh, au lieu de t'inquiéter et te dire, Seigneur, c'est aride, commence à rendre grâce à Dieu. Parce que tu vois déjà les signes. Il y a déjà une terre. Il y a déjà une terre. Même si rien n'a encore poussé, il y a déjà une terre. Même si rien n'a encore poussé, il y a déjà une terre.
Et la terre, comment elle a été faite? Genèse, on revient là. Dans Genèse chapitre 1er, la terre, elle a été faite par la parole. La parole. Et pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Répète après moi, la parole de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs. La parole de Dieu. Et c'est les premiers fondements de cette étude publique. La parole de Dieu a une capacité créatrice en elle. Même si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas. Tant que la parole de Dieu est sortie, elle ne pourra jamais rentrer sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dis ceci, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vers lui sans résultat. Oh. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, on a des endroits où Dieu sort des paroles. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qui se passe? Oh, parce que sa parole ne revient pas vers lui sans résultat. En 2025, on entre par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète aussi. Dieu dit 2025, année de la fertilité. Que la fertilité soit. La parole de l'Éternel ne peut pas rentrer à lui sans avoir produit des résultats. La parole de l'Éternel ne peut pas rentrer à lui sans avoir produit des résultats. Et c'est là que j'ai dit ceci. La parole de l'Éternel est la garantie infaillible de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Oh, même quand toutes les réflexions tout autour te font voir le contraire, tu seras fertile parce que Dieu l'a dit. La garantie infaillible de notre fertilité, c'est la parole de Dieu. Dieu a déjà déclaré et ce qu'il a dit va finir par s'accomplir. Et donc on peut avoir une assurance. Et IPP Kitambo, 2025 est vraiment pour nous une année de fertilité. Chacun va l'expérimenter. Chacun va vivre la fertilité. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. J'aimerais vraiment que cette réponse sorte de toi. Tu vas expérimenter la fertilité. Pourquoi? Il faut que tu aies ça en toi, que tu marches avec ça comme credo. Que ce soit ta confession de tous les jours. En 2025, tu vas expérimenter la fertilité. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Il m'a donné une garantie. Je ne lui avais pas demandé de le dire. Lui-même l'a dit. Je m'accroche à ce qu'il a dit. Je vais vivre ce qu'il a dit. Oh, tu répètes après moi, je serai fertile parce que Dieu l'a dit. En 2025, tu seras fertile. Pourquoi? Est-ce que nous, on avait demandé ça à Dieu? Est-ce qu'on savait même que 2025 serait année de fertilité? Oh, on ne savait pas. Le 31 décembre, nous, on est assis calmement. Ça pouvait être l'année de tout. Hein? On pouvait appeler cette année de, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi. On a appelé ça année de, c'est venu de Dieu. Puisque c'est venu de Dieu, ça va se réaliser. La parole ne rentre pas vers Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Revenons maintenant à Genèse chapitre 2. 5, 6. On constate que le sol est aride. Ah, c'est bien. Le sol ressemblait un peu à cette moquette. Rien. Aucun arbre. Aucune herbe. Aridité totale. Ensuite,
on donne la raison pour laquelle c'est aride. On dit que c'est aride pourquoi? Moi, je vais lire la première partie et je vais m'arrêter aux 2 points. Car vous allez continuer. D'accord, on s'entend? Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore. 2 points. Voilà. Et c'est là maintenant qu'on entre dans notre thème. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Première partie. Deuxième partie, il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ah. Comme je l'ai dit, c'est aride. Pas parce que ce n'est pas fertile. Mais parce que ce qui doit être fait n'est pas encore fait. C'est pour ça que c'est aride. Alors, ne quitte pas le sol où tu es. Parce que c'est aride. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce qui doit être fait? Ici, c'était aride parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et même si l'Éternel Dieu faisait pleuvoir, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ok. Fertilité. Dieu a dit tu seras fertile. Tu vas l'être. D'accord? Ça c'est la première base, on l'a déjà posée. On est tous d'accord que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne rentre jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. D'accord? Ok. C'est bon. Maintenant, Dieu a déjà dit que tu seras fertile. Est-ce qu'il y a la pluie? Et est-ce que tu es prêt à cultiver le sol? Seigneur, c'est quoi ce silence dans la salle? Est-ce qu'il y a la pluie? Et est-ce que tu es prêt à cultiver le sol? C'est là que j'entre dans mon thème. Et je conçois, pas moi, mais le Saint-Esprit qui a mis cette pensée à moi, conçoit la fertilité comme une affaire de partenariat entre l'homme et Dieu. En fait, lorsque Dieu parlait à son serviteur, le pasteur Zouzi, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il nous dit quelque chose de simple. Hey Pépé Kitambo, en 2025, je vais faire de vous des personnes fertiles. Mais ça signifie aussi que je vais faire de vous mes partenaires. On entre en partenariat avec Dieu. C'est ça qui signifie la fertilité en 2025. J'ai besoin d'accomplir ça. Je veux que ça soit fertile. Mais j'ai besoin des hommes avec lesquels je vais les faire. Ah, c'est ça les messages cachés derrière ce que Dieu nous a dit le 31 décembre. L'Éternel recrute des partenaires. Des gens avec lesquels il va s'associer. Lorsque lui fait pleuvoir la pluie et il cultive le sol. Dans un partenariat, chacun vient avec son apport. Chacun apporte quelque chose dans les partenariats. Et dans cette affaire de fertilité en 2025, on est dans un partenariat dans lequel l'Éternel apporte, mais nous aussi, nous devons. Sinon, l'année va finir. Tu ne vas pas blâmer l'Éternel. À la fin de l'année, le 31 décembre 2025, si toi, tu n'as pas vu la fertilité, ne blâme pas l'Éternel. Regarde de ton côté. Pourquoi? Parce que l'Éternel met en place les conditions. Pas seulement qu'il les met en place. Mais j'aime bien la façon dont le Saint-Esprit avait déposé ça en moi. L'Éternel conçoit
et construit les conditions idéales pour la fertilité. Il sait que pour que ça soit fertile, il faut d'abord qu'il y ait un ciel. Il a fait les cieux. Il sait que pour que ça soit fertile, il faut qu'il y ait une terre. Il a fait la terre. C'est comme ça qu'on lit dans Genèse 2:5. Lorsque l'Éternel Dieu fit les cieux et la terre. L'Éternel a déjà commencé à donner son apport dans ces partenariats, son investissement dans cette affaire de fertilité dans laquelle on s'engage avec lui. Il a déjà, lui, sa part, il a déjà commencé à les faire. Lorsque l'Éternel Dieu fit les cieux et la terre. Ça, c'est sa part. Il a déjà commencé à construire. Il a conçu et il a construit l'environnement idéal pour ta fertilité. Après avoir fait les cieux et la terre, l'Éternel sait que pour que les plantes puissent bien germer, il faut la pluie. Et il est prêt à pourvoir la pluie. Une grosse partie de l'équation commence à être résolue par l'Éternel lui-même. Il résout déjà une grande partie de l'équation. Maintenant, il reste une seule partie de l'équation. Un homme pour cultiver le sol. Les conditions idéales pour vivre la fertilité sont déjà conçues et construites par Dieu. Il l'a déjà mise en place. Oh, il n'a pas attendu de les dire à Papa Zouzi pour commencer à travailler. Non. Avant de le dire à Pasteur Zouzi, il avait déjà commencé à mettre en place les conditions idéales. Donc pendant que nous on était, je ne sais pas moi, en 2023 ou en 2022, je ne sais pas en quelle année, Dieu lui savait que 2025 serait l'année de la fertilité pour IPP Kitambo. Il avait déjà commencé à travailler sur les conditions idéales. Dieu a déjà pourvu. Il nous a déjà placés dans les conditions idéales. Sa part d'investissement, l'Éternel l'a déjà apporté. Maintenant, tout ce qu'il demande de nous, c'est comme s'il a déjà planté l'arbre, il a planté son manguier, il a tout fait, tout ça, pour entretenir l'arbre. L'arbre a poussé, grandi, porté des fleurs, et puis après l'arbre porte maintenant des fruits. Tout ce qu'on te demande maintenant, monte à l'arbre, va cueillir les fruits. C'est ça ta part. 90% du travail pour que nous puissions vivre et expérimenter la fertilité, Dieu l'a déjà fait. Nous, il nous a laissé seulement 10%. Imagine, comme il dit non, la fertilité en 2025, et puis il nous donne à nous le travail de créer les conditions. Ça veut dire de pouvoir un ciel, une terre et une pluie. Tu allais commencer comment? C'est qui le plus intelligent d'entre nous qui nous explique un peu comment il allait faire? Pour mettre en place les conditions idéales pour une bonne fertilité. Dieu a déjà pourvu. Dieu l'a déjà fait. Tu n'as plus besoin de te tracasser. Ça, c'est des choses qui vont au-delà de ta sphère de compétences. Lui, en tant que ton partenaire, c'est des choses que lui a apportées. Maintenant, dans l'entreprise que vous construisez ensemble, Dieu et toi, il a maintenant besoin que toi aussi tu t'élèves et que tu fasses ta part. Que tu cultives le sol. Amen, amen. Est-ce que jusque-là on me suit bien? Je vais récapituler rapidement avant de passer, parce que c'est une étude qu'on est en train de faire. La première chose qu'on doit retenir dans cette affaire de fertilité dans laquelle nous nous engageons tout le long de l'année 2025, c'est que nous avons une garantie infaillible que la fertilité, nous allons la vivre. Et cette garantie-là, c'est la parole de Dieu. La parole est notre garantie infaillible que c'est que Dieu a dit, il va l'accomplir. La deuxième chose, c'est que Dieu met en place
les conditions idéales pour que nous puissions vivre la fertilité. Les conditions sont déjà pourvues par Dieu. Il y a un ciel, il y a la terre et il y a la pluie. Lui-même a déjà pourvu. Et même si on lit dans la Bible, on dit, c'est lui qui donne même la sémence au semeur. C'est lui qui donne. Mais ça, on va voir ça les jeudis. Il va loin. Ah, Zambé, qu'est-ce qu'il est bon, c'est Dieu. Même la sémence au semeur, c'est lui qui donne. Tout ce qu'il te demande, cultive et sème. Mais il a déjà tout donné. Il a déjà tout mis à ta disposition. Mais il te veut comme partenaire. Dans cette action qu'il veut faire, durant cette année 2025, ce qu'il veut accomplir. En plus, il te veut comme partenaire, pas pour ses intérêts à lui. Non. C'est ce qui est encore magnifique avec Dieu. C'est pour tes intérêts à toi. Parce que la fertilité là dont il parle, en 2025, ce n'est pas pour que Dieu devienne fertile. Non, hein? Lui, il l'est déjà. 2025, année de la fertilité, ce n'est pas la fertilité de Dieu. Non. C'est la fertilité de nous, ses enfants. C'est notre fertilité à nous. Mais comme il est tellement un Dieu d'amour, il ne veut pas nous laisser nous débrouiller seuls. Il ne veut pas nous laisser nous débattre seuls. Il dit, venez, cette affaire, on va la construire ensemble. C'est une affaire de partenariat. Il apporte ce qu'il a à apporter. Et nous, à notre tour, nous faisons ce que nous avons à faire. Je vais prendre quelques illustrations, 2 illustrations dans la Bible, qui nous montrent des gens qui ont réussi à collaborer avec Dieu pour être fertiles. Parce que dit comme ça, on a l'impression que, bon voilà, on raconte. Non! On va lire dans la parole de Dieu. Je m'excuse. On va lire dans la parole de Dieu les livres d'un Samuel, chapitre 1er. On connaît toute l'histoire. On va juste se concentrer sur les versets 19 et 20. 1 Samuel, chapitre 1er, les versets 19 et les versets 20. C'est le premier exemple que nous allons prendre pour voir cette collaboration, ces partenariats entre l'homme et Dieu pour vivre, pour expérimenter la fertilité. 1 Samuel 19 dit ceci. Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. 20. Le verset 20. Peu importe. Même là, on peut s'arrêter. Ils s'élevèrent des bons matins, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Anne est allée pour aller prier. On connaît l'histoire. Anne avait besoin d'un enfant. Anne cherchait un enfant. Ah, ok, on m'a mis les versets 20. Dans les cours de l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Non, revenons au verset 19, pour que ça soit vraiment, que la lecture soit bien logique. Ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Anne est allée, ils sont montés au temple pour aller prier. Anne demandait à Dieu de vivre la fertilité. Le sol d'Anne était aride, comme on l'a lu dans le livre de Genèse 2:5. Aucun arbre, aucune herbe.
Et tout autour, on s'est moqué d'elle. On l'a mortifiée parce qu'il y avait une autre qui était juste à côté et qui, elle, était fertile. Anne va, prie, intercède, pleure dans la présence de l'Éternel. L'Éternel entend sa prière et l'Éternel donne à Anne un enfant. Est-ce que déjà, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on est d'accord que lorsque Anne avait prié, Dieu lui avait donné l'enfant? On est d'accord? Dieu lui avait donné l'enfant, oui ou non? Mais il était où? Est-ce que Anne est sortie du temple après la prière? Est-ce que Anne est sortie avec l'enfant? Anne est partie prier. Mais est-ce qu'elle est sortie de là avec un bébé? Pourtant l'Éternel avait donné. Tu vois toi ton problème? Ton problème c'est celui-là. Mais Dieu avait dit, oh oui, il a dit qu'il t'a donné. Mais après tu fais quoi? Ah, lorsque Anne a prié, intercédé, supplié, Dieu a donné à Anne un enfant. Anne a compris que maintenant, comme j'ai un enfant, la partie de Dieu, c'est bon. Maintenant, c'est ma partie à moi. J'entre maintenant en jeu. On dit, Elkana a connu sa femme et au cours de l'année, Anne devint enceinte. Moi, na oyo nzamba pesio. Azo pour la karaboye. Parce que toi, tu ne fais. Tu as prié, intercédé. On a fait à la fin de l'année ici 21 jours de jeûne et prière. On venait ici à l'église chaque samedi. On fait 6 heures de prière non-stop. Tu as fait tout ça. C'est bien. Et Dieu a parlé. Ah. Tu as même croisé des prophètes en route qui t'ont dit. Mais après, qu'est-ce que tu en fais? Anne ne serait pas partie vers son mari. Anne resterait stérile. Maintenant, est-ce qu'on va dire, admettons, essayons de réécrire l'histoire. Admettons que la partie où la Bible dit Elkana a connu sa femme Anne. Admettons que cette partie-là ne soit pas là. Qu'il n'y ait pas eu cet acte-là, que cet acte-là n'ait pas été posé. Comment on raconterait l'histoire? Dieu a menti à Anne. Des fois, nous ne vivons pas l'accomplissement parce qu'on ne veut pas bouger. Tu es trop confortable sur les fauteuils de l'église là. On va tester. Hein. Toi, tu as peut-être un kit à plastique. Hein. Peut-être que ça va bouger. Tellement confortable dans ta petite misère et ta souffrance que tu n'entreprends rien. Tu ne fais rien. Laisse-moi te dire, Anne, ce matin, Anne, c'est toi. Laisse-moi te dire, Anne, que ce n'est pas parce que Dieu t'a donné dans la prière que tu n'as aucun acte à poser. Dans la prière, Dieu t'a donné, mais il y a des actes qu'il faut que tu poses pour que tu touches ce que Dieu t'a donné. Sinon, ça va rester virtuel. En plus, dans le monde d'aujourd'hui. Ça va rester virtuel. Pour que ça parte du virtuel au réel, bien aimé dans le Seigneur, bouge. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, bouge. L'année 2025, l'année de la fertilité, ce n'est pas l'année des gens qui sont assis et qui attendent. Non. 2025, année de la fertilité, ce n'est pas des gens qui sont assis.
Bouge. Bouge ton voisin qui est en train de somnoler là. Dis-lui bouge, 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 bouge. Vous voyez? Il y en a qui somnolent. J'ai parlé du confort des sièges ici. Il y en a même qui somnolent. Il faut qu'on mette des chaises en plastique. Les bancs, hein? Ah, voilà. Il y a une meilleure idée même. On va mettre les bancs. Tu somnoles, tu tombes. Non, bien aimé dans les seigneurs. Bougeons-nous, bougeons-nous, bougeons-nous en 2025. C'est que l'Éternel a voulu dire en début d'année, lorsqu'il disait à son serviteur que 2025 est une année de fertilité, il lui disait aussi que 2025 est une année dans laquelle mes enfants vont bouger. Fais quelque chose. Anne, Dieu t'a déjà donné l'enfant. Fais quelque chose s'il te plaît. Fais quelque chose s'il te plaît. Anne, pourquoi tu déçois Dieu comme ça? Pourquoi tu déçois Dieu comme ça? Et puis tu es la première, hein? Les premiers. Dieu te regarde. Et lui-même il dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Au moins il niveau yo commis. Au moins lobby sans zambe, ah Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne te bouges pas. Tu es là assis. On annonce ici des grands oracles. On dit des grandes choses. Des serviteurs de Dieu viennent, annoncent et proclament des grandes paroles. Tu reçois. Mais tu en fais quoi? C'est ça le problème. Il est important que l'on fasse un bon diagnostic pour qu'en 2025, nous puissions poser des actions différentes et qu'à la fin de l'année, lorsqu'on va dire, venez témoigner, la liste est pleine, on commence à clôturer la liste, on dit, non, 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 vous pas maintenant, attendez en 2026, on va organiser des cultes spéciaux. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, bougeons. Dieu a déjà pourvu les conditions essentielles pour la fertilité. Il l'a déjà fait. Tu as prié, tu as supplié, tu as demandé à Dieu. Dieu a entendu ta prière. Il ne s'est pas simplement limité à entendre ta prière. Dieu t'a exaucé. Ah là là. Dieu t'a même exaucé. Tout ce qu'il te demande, fais les gestes qu'il faut. Anne. Pourquoi tu as prié, tu as supplié, tu as demandé à Dieu, mais tu continues à dormir seul dans ton coin? Anne. Alors que c'est les moments, c'est la période propice dans laquelle tu dois vraiment aller vers ton mari pour que ce que Dieu t'a donné, tu puisses les toucher. Mais regarde ton attitude. Regarde ton attitude. Ah, cette affaire de fertilité, bien aimé dans les seigneurs, c'est une affaire de partenariat. Cette affaire de fertilité, bien aimé dans les seigneurs, c'est une affaire de partenariat. Partenariat entre toi et Dieu. Mais j'aime ça. Partenariat aussi entre toi et ton prochain. Oh. Parce que lorsque Dieu a fait, si Anne n'était pas allée vers son mari, tout ce que Dieu avait dit, ça allait être, hein? Bouge, va vers. Amen, amen. Comme j'ai dit aujourd'hui, on introduit l'enseignement. Les jeudis, on va vraiment s'épancher. De manière particulière, aujourd'hui c'est vraiment général. Les jeudis, on va vraiment s'épancher sur la nature et les types d'actes que nous, en tant qu'hommes, on doit poser. Anne est allée vers son mari. Maintenant toi tu vas aller vers qui? Toi tu es un homme. Tu ne vas pas dire que non, à l'église on vous a poussé à être des fois. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu dois savoir exactement vers qui ou vers où tu dois aller. Amen.
Et ça, on a un allié infaillible qui nous aide dans ça, il s'appelle le Saint-Esprit. Mais ça, c'est une autre partie de mon message dont on va parler les jeudis. Pour aujourd'hui, je vais d'abord rester là, sur les généralités. Anne, tu as prié. Dieu t'a exaucé. Mais maintenant, lève-toi et bouge. 2025, essaie un peu de poser des actes différents. D'accord? L'année passée, on pouvait comprendre, les thèmes c'était lorsque la gloire de Dieu te couvre. Donc, tu es sous la couverture, tu peux dormir. Parce que la gloire de Dieu te couvre. Maintenant, cette année, c'est l'année de la fertilité. Sors de la couverture. 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 Va t'exposer au soleil. Oh, tu as déjà suffisamment été couvert. Sors de la couverture. Va maintenant t'exposer au soleil. Seigneur, je suis sous la couverture de ta gloire. Ton conseil là qui est couverture trop. L'homme la couverture, sigoyo, bouge, 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 bouge. Bien aimé dans les Seigneurs, on rit, hein? Mais c'est important, hein? Oh. Tu vois ce qui te fait rire et qui après, quand tu es sorti d'ici, tu vas négliger ça. C'est ça qui va te faire rater les ciels. Ah, parce que j'ai entendu une fois, je crois le pasteur Roy, nous dire, péché, ce n'est pas seulement mentir et voler. Péché, c'est aussi rater la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Toi qui continues à dormir là, tu es un pécheur. Tu vas rater les ciels. Anne, bouge. S'il te plaît. Anne, bouge. Regarde ton voisin ou ta voisine. J'allais dire touche, mais si tu es à côté de ton beau-père, c'est un peu compliqué. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, Anne, bouge. Mais si tu peux les bouger, si c'est ton ami ou ton mari, bouge-le vraiment, dis-lui, Anne, bouge, 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 bouge. Hey. 2025, c'est une année durant laquelle EIPP Kitambo, nous devons bouger, bouger, bouger. Bougeons, bien-aimés. Ces affaires de dire, oh non, hey, les pasteurs commencent à passer ici, communiquer, on veut faire Koumama, est-ce qu'on a des besoins? Non, si on est une église des gens qui bougent, la caisse de l'église va bouger. Oh, les groupes électrogènes, communiquer une fois, deux fois. Non, si on est une église des gens qui bougent, tout va bouger. Est-ce qu'il y a des gens qui se préoccupent à faire bouger les choses ici à l'église? Un bon fidèle d'EIPP Kitambo doit mettre ça dans sa tête. Tu te dis, Seigneur, en 2025, tu as dit que c'est une année de la... Regarde, pendant que tu bouges, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Parce que lui ne ment pas. Il va se débrouiller, il va regarder et dire, hé, petit Opena a bougé, quoi. Donc si je ne fais rien, non, Bima Lukuta, Tika. Et il commence à arranger les choses. Pour que tant que Bimawana, Okutanana, Oyakomemayo Kuna, et puis après les choses vont exploser. Mais s'il te plaît, commence par bouger. Oh. Anne. Elkana a connu Anne, sa femme, et au courant de l'année, Anne devint enceinte. Anne a expérimenté la fertilité parce qu'elle est allée vers son mari. Ils ont posé l'action qu'il fallait exactement poser. Au bon moment. Ah, ok. Au bon moment. Je pense que je parle à un public d'adultes. Ce n'est pas n'importe quel moment. Il faut savoir poser les bons gestes
au bon moment pour marquer un but. Mais ça, on va voir ça les jeudis. Anne, bouge, s'il te plaît. Anne, bouge, bouge. J'ai redit encore, bouge. Pendant que je suis en train de le dire, j'ai pris que le Saint-Esprit mette dans ta tête, qu'il t'inspire exactement les mouvements que tu dois faire. Anne, s'il te plaît, bouge. Bouge, s'il te plaît. Que l'Esprit t'inspire les mouvements précis que tu dois faire pour réussir à sortir de la situation de l'aridité. C'est aride partout. Partout ici, là. C'est aride. Mais il est possible, mais ça, ce n'est pas le sol, malheureusement. Mais il est possible qu'avec la pluie et en cultivant le sol, que là où c'était aride, des arbres puissent pousser. Des herbes puissent pousser. Ça, c'est possible. C'était le premier exemple, l'exemple d'Anne, pour nous signifier qu'il faut bouger. Il faut faire quoi? Ouais. À la fin du culte, j'aimerais que quand tu salues ton voisin ou ta voisine, bouge. Hein? Même pendant la semaine, quand vous vous écrivez sur WhatsApp, quand tu as l'impression qu'il commence à oublier, il est 12 heures, mon frère, tu fais quoi? Oh non, là, non, non, mon frère, bouge. Non, tu là, mon cas. Pardon. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Des personnes qui ont réussi à collaborer avec Dieu et qui ont vécu la fertilité. Deutéronome, chapitre 7, 11 à 14. J'étends vraiment vers la fin de mon message. Ensuite, on va prier. On va prier en bougeant. Pour dire à Dieu, Seigneur, quand Kanenge nazo bouger boye, yopé, bouger. Deutéronome chapitre 7, 11 à 14. Bon, en réalité, hein, non, Bart, s'il te plaît, je veux qu'on lise à l'envers, qu'on commence à 14 et qu'on remonte vers 11. S'il te plaît, commence par 14, et puis on va remonter 13, 12 et puis 11. Voilà. Écoutez ce que Dieu dit. Il s'adresse à nous ce matin. Deutéronome 7, 14. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Normalement, on est censé dire Amen. Hein? Amen, Penaya. Parce que ça, c'est une grande... Tu seras béni plus que tous les peuples. Hein? On monte au verset 13. Il t'aimera. Il wana c'est qui? Il t'aimera. Il c'est qui? Voilà, c'est Dieu. Il t'aimera. Il te bénira. Et te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles. Et les fruits de ton sol. Ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Oh, fertilité t'es. Fertilité nous sommes 12. Ah. Il a dit ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. Maintenant, c'est toi maintenant qui entre en jeu. Écoute ce qu'il te dit. Si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu. Donc, si toi tu fais ceci, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Non, on reste là s'il te plaît, Bart, on ne bouge pas d'abord. Si vous écoutez, et ça, biso. Quand il dit, je te bénirai plus que tous les peuples. Amen. Je multiplierai. Alléluia. Oui, c'est bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Toi aussi, en dehors des sautiers, tu as un autre rôle plus important à jouer. Oh,
Toi, tu penses que ta part, c'est seulement sauter. T'as là. C'est bien que tu sautes. Aux autres ambiances dans l'église, mais va au-delà de sauter. Écoute, fais ceci maintenant. Après avoir sauté, fais ceci. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Est-ce qu'on comprend notre partie? Il y a la partie de Dieu et il y a toujours notre partie. Dans tout processus de fertilité, il y a la partie qui est pourvue par Dieu et il y a la partie que nous devons faire. On peut remonter au verset 11 pour finir. On peut lire tous ensemble. Hein? 1, 2, 3. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise à l'envers. Qu'on commence par les versets les plus bas et que l'on remonte petit à petit. Parce que les versets les plus bas, c'est ce qui nous plaît le plus. Je vais te bénir plus que tout. Amen. Plus que tous les gens de ta famille. Amen. Plus que... Amen. Oui, ce n'est pas faux. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'Éternel a dit, il fait. Mais attention, certaines fois, ce que l'Éternel a dit ne s'accomplit pas. Je vais aller lentement. Lorsque l'Éternel dit, il fait. Ça veut dire, lorsque l'Éternel a sorti le mot de sa bouche, c'est déjà fait. Que la lumière soit. Et tout de suite, la lumière fut. Parce que lorsque l'Éternel dit, c'est fait. Mais attention, entre l'instant où c'est fait et l'instant où c'est censé s'accomplir, toi, tu entres en jeu. Maintenant, ce qui est fait par Dieu, toi, soit tu vas constituer une barrière qui va caler. Il a déjà fait. Mais pour que toi tu puisses voir, ce qui vient là, tu stoppes. Parce que tu as tourné les dos à Dieu. Mais si tu fais juste ça, ce qu'il a fait, tu le vois. Garde les ordonnances de l'Éternel dans ton cœur. Observe les lois de l'Éternel. Et surtout, mets-les en pratique. Bien-aimé dans les seigneurs. Et IPP Kitambo. 2025. Année de la fertilité. Ne constituons pas une barrière qui bloque l'accomplissement de ce que l'Éternel a déjà fait. Écoutez, bien-aimés. En plus, on est en train de tendre vers le mois de février. En tout cas, moi, dans ma foi, on n'est même plus au stade où l'Éternel a dit. Non, il a déjà parlé à Papa Nzouzi que 2025, c'est l'année de la fertilité. À l'instant où il l'avait dit à Papa Nzouzi, l'Éternel l'a fait pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, c'est notre position dans les processus. Est-ce que nous sommes une barrière? Ou est-ce que nous facilitons la tâche pour voir ce que Dieu a fait? Mets-toi dans une position où tu peux voir ce que Dieu a fait. Et cette position-là, c'est laquelle? Lorsque tu observes et gardes ses commandements. Lorsque tu mets en pratique ses préceptes. Parce que lorsque tu observes et gardes les commandements et que tu mets en pratique ces préceptes, tu sais regarder le visage découvert, tu sais voir Dieu. Mais lorsque tu n'obéis pas à ces commandements, c'est comme si tu lui tournes le dos. Maintenant que toi, tu as les dos tournés, comment tu espères voir ce que Dieu fait? Lorsqu'il dit, il fait. Mais simplement, tu n'es pas dans la bonne position pour voir ce qu'il fait. Pendant qu'on est en train de finir le mois de janvier et qu'on veut entamer
le mois de février, la volonté de Dieu, c'est que l'on se regarde nous-mêmes tout droit dans les yeux, que l'on se pose des bonnes questions et que l'on décide. S'il faut se repositionner pour se remettre dans la trajectoire de Dieu, que l'on se repositionne et que l'on se remette dans la bonne trajectoire. Alors, j'ai à cœur que l'on prie, comme j'ai dit tout à l'heure, on va prier pour que Dieu nous aide à bouger. Et pendant que nous sommes en train de bouger, que lui aussi bouge autre chose. Mais avant que nous arrivions à cette prière-là, je sens vraiment dans mon cœur, s'il y a quelqu'un, un frère, une sœur, pendant que l'on parle, tu sens que tu t'es détourné de la voie, que tu as tourné le dos à Dieu, que tu es complètement dans un sens opposé à celui de l'action de Dieu, au point que tu ne peux pas voir ce que Dieu fait. N'aie pas honte du Seigneur. Lève-toi, avance, papa va prier pour toi. On a les yeux fermés. Avant que nous ne puissions entrer dans la prière qui concerne tout le monde, mais cette catégorie particulière des personnes, cette catégorie particulière des personnes, tu sens que la trajectoire sur laquelle tu es n'est pas la trajectoire de Dieu. Les ordonnances de Dieu, tu les as déjà foulées aux pieds. Tu as déjà bafoué les ordonnances du Seigneur. Et donc tu es dans un sens totalement différent. Dans une trajectoire totalement différente. Approche que papa prie pour toi. N'aie pas peur. Il s'agit de ta vie là. Il s'agit d'un processus dans lequel tu dois t'engager en toute sincérité pour vivre l'action de Dieu dans ta vie durant cette année 2025. Si tu as conscience que tu t'es détourné de la trajectoire du Seigneur, encore une dernière fois, je lance un dernier appel. À toi je parle. Avance-toi. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix de l'Éternel. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre-toi. Et laisse l'Éternel entamer une action dans ta vie. Merci aux bien-aimés qui se sont levés. Je vais demander à papa de prier. Je voudrais que vous compreniez c'est à quoi Dieu est en train de nous embarquer. Je l'avais dit la fois passée, lorsque le Seigneur manifestera sa gloire, ne sois pas jaloux. Parce que le Seigneur Dieu est en train de nous embarquer dans un processus où celui qui s'incline, qui accepte, verra nécessairement la gloire de Dieu. Merci pour les enfants qui sont devant et debout. Nos yeux sont fermés. Je vous accorde encore 1 minute. Si le Seigneur vous le convainc, viens. Une phrase forte était sortie ici. Même ici, la terre là, elle est aride. Elle peut devenir fertile. Si seulement vous le voulez et que vous acceptez les conditions de Dieu. Je vais prier le Seigneur. Nous prions pour tes enfants, ô Dieu, qui ont écouté ta voix et qui ont résolu de s'approcher de toi. Merci parce que, éternel Dieu, tu veux que nos vies te plaisent. Tu veux que nous puissions être des références de la bénédiction et de la grâce, de la manifestation de ta puissance. Nous voulons dire, notre Dieu, comme David, Dieu a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Et tu nous embarques, notre Dieu, dans un processus béni pour que nous ne puissions pas manquer ce que toi tu as prévu, préparé, planifié pour ton peuple tout au long de cette année. Nous te disons encore merci. Merci Dieu pour tes enfants qui sont debout devant toi, non devant un homme, et qui ont résolu, oh Dieu, de s'abandonner entre tes mains, de cheminer avec toi,
de te laisser la place de choix, de faire de ta parole la priorité de leur vie, que tu demeures leur Seigneur et Sauveur. Merci, oh Dieu, je le recommande entre tes mains. Toi qui renouvelles, toi qui transformes, toi qui peux réajuster, toi qui peux donner la vie là où il y a la mort, toi qui peux nous ramener, oh Dieu, des saletés à la sainteté, de la boue à la purification, et faire de nous que nous puissions briller notre Père comme la neige. Merci Jésus. Cela soit ainsi pour ton peuple, pour tes enfants, qui ont reçu ta parole et qui ont résolu de marcher avec. Seigneur, nous te le recommandons. Et te prions Dieu de les tenir par ta main droite, de marcher avec eux, que tu leur apprennes où poser les pas, là où toi tu les poses, pour qu'ils ne puissent plus chavirer, ni tomber dans le piège de l'ennemi. Père très saint, nous les bénissons et les confions entre tes mains. Te prions de les garder pour toi, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, de répondre, nous on acclame le Seigneur Dieu. On acclame Dieu pour sa race. On acclame Dieu pour son amour.